Thomas Roux, bonjour. Bonjour. Tu as dirigé une étude sur le marché du recrutement et du conseil en ressources humaines. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment les professionnels du recrutement ont traversé la crise. La crise a fait très mal, mais ça on pouvait s'y attendre. Le marché du recrutement au sens large, c'est-à-dire avec l'intérim, est très cyclique. Du coup, la majorité des professionnels ont accusé de forts reculs de leur activité en 2009. Selon nos estimations, la baisse a été de 25% pour les entreprises de travail temporaire, de 23% pour les cabinets de recrutement et de 31% pour les spécialistes de la chasse de tête. Dans le même temps, les marges des opérateurs ont chuté. Elles ont même viré au rouge pour bon nombre d'entre eux. D'ailleurs, la rentabilité globale de la filière, pourtant structurellement élevée, s'est effondrée en 2009. 2009 aura donc été terrible pour les professionnels du recrutement. Comment se sera passée l'année 2010 et y a-t-il des raisons d'espérer pour les années à venir? Alors après le désastre de 2009, 2010 ne pouvait être que moins mauvais. Le nombre de recrutements de cadres, il faut le rappeler, avait reculé de 30% en 2009. Difficile en effet de faire pire. Mais selon moi, il faudra patienter encore quelques années avant de retrouver des niveaux d'activité d'avant la crise. Alors oui, on est sorti de récession, mais les entreprises restent toujours extrêmement prudentes concernant leur politique de recrutement. Donc pas de rebond majeur à très court terme. Mais comment vois-tu l'évolution à plus long terme? Alors sur plus long terme, le secteur pris dans son ensemble bénéficie de très solides moteurs structurels. Le principal, c'est évidemment les départs massifs à la retraite. Ces départs vont se traduire par des mouvements dans les entreprises et qui dit mouvement, dit business pour les acteurs du recrutement. En marge des recrutements, les entreprises auront aussi besoin d'être accompagnées pour gérer la transition, par exemple en matière de réorganisation et de transfert de compétences. En clair, les opportunités de business ne se limiteront pas aux seuls cabinets de recrutement et aux entreprises de travail temporaire. Les cabinets de conseil spécialisés dans les ressources humaines seront aussi de plus en plus sollicités au cours des prochaines années. Tu dis que l'environnement est très instable. Dans ce contexte, comment doivent s'organiser les professionnels du recrutement et les spécialistes du conseil en ressources humaines? Alors en fait, malgré le contexte difficile, les opportunités au sein du secteur, elles sont nombreuses. Mais pour les saisir, les opérateurs devront remettre en question leur stratégie, mais aussi leur modèle de croissance. Clairement, la création de valeur est en train de migrer vers l'aval de la filière. Je vais bien entendu parler du conseil et de l'accompagnement. Mais les problématiques et les défis varient selon les catégories d'opérateurs. Alors, pour les entreprises de travail temporaire, il faudra aller chercher la croissance en dehors de leur cœur de métier, c'est-à-dire l'intérim généraliste, exactement. Archi mature, cette activité génère des marges structurellement faibles. Et à l'inverse, l'intérim spécialisé, le recrutement permanent, le placement des chômeurs, l'intérim dans le secteur public sont d'excellents relais de croissance pour les entreprises de travail temporaire. Elles l'ont d'ailleurs parfaitement prouvé dans le domaine du recrutement permanent. En l'espace de 5 ans seulement, elles ont su créer un marché de toutes pièces. Bref, une chose est sûre, la croissance des entreprises de travail temporaire passera par une montée en gamme progressive et des services à plus forte valeur ajoutée. Et pour les cabinets de recrutement alors? Alors pour les cabinets de recrutement, y compris les chasseurs de tête, la situation est un peu différente. Ils pourront profiter de la reprise et sur plus long terme de la manne liée aux nombreux départs à la retraite. Mais pour renouer avec la croissance, ils devront relever, à mon sens, 2 grands défis. Le premier, c'est d'être capable de mieux communiquer leur valeur ajoutée aux entreprises pour faire enfin décoller le taux d'externalisation du recrutement en France. Il faut rappeler que dans l'Hexagone, environ 75% des recrutements sont toujours gérés en interne par les entreprises. Exactement. Donc ça témoigne du potentiel encore inexploité, entre guillemets, de ce marché. Un second défi est à relever. Il faut qu'ils réduisent leur exposition au risque et leur vulnérabilité. Donc cela exige une incursion plus franche sur les activités moins liées aux soubresauts conjoncturels. Par exemple? Alors on peut prendre comme exemple les activités d'accompagnement, c'est-à-dire le conseil, mais aussi la formation ou le coaching. Alors, si, comme tu le dis, la création de valeur va de plus en plus se faire au niveau du conseil et des services associés en marge du recrutement, ça veut dire que les cabinets de conseil en ressources humaines doivent apparaître bien placés, n'est-ce pas? C'est exact. Ils sont très bien placés. Les pure players du conseil en ressources humaines sont parfaitement positionnés compte tenu de l'évolution du marché et de la demande. Leurs activités s'équilibrent au gré des cycles économiques. C'est le cas par exemple de l'outplacement ou encore du conseil en organisation ou en restructuration. Et c'est un avantage que bien des professionnels du recrutement et du conseil au sens large leur envient.
Comme la plupart des autres acteurs du recrutement, les cabinets de conseil tireront aussi parti des nombreux départs à la retraite. On peut aussi ajouter les besoins induits en matière de conseil aux entreprises pour ces opérateurs. Mais l'enjeu, finalement, pour ces acteurs, ça va être de consolider leur place sur le marché, notamment en érigeant de solides barrières à l'entrée pour contrer les nouveaux entrants potentiels. En guise de conclusion, quels sont les messages forts à faire passer aux différents acteurs de la filière? Alors, je crois qu'il faut insister tout simplement sur 3 idées clés. La première, afficher un positionnement clair avec une promesse de valeur facilement identifiable par ses clients. Car aujourd'hui, tout le monde prétend tout faire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible, et le client s'y perd. Deuxième point, mais ce point est lié au premier, impulser une véritable stratégie de marque et d'identité afin de créer de l'attachement à la marque chez les clients. Mais une stratégie d'identité crée aussi de l'attachement chez les collaborateurs, et c'est là un élément clé de succès. Troisièmement, et pour finir, il faut s'assurer une flexibilité et une réactivité maximale. L'accélération des cycles conjoncturels et de la violence des retournements est telle qu'il faut se préparer à l'avance à la crise suivante. Répétons-le, le secteur est très cyclique, il ne faut donc pas perdre la tête pendant les périodes de croissance.